Hop, bonjour ou rebonjour à tous, re-bienvenue sur un nouvel épisode de Road to Atlanta, la petite série de vidéos où on fait les interviews des joueurs et joueuses qui ont gagné un Golden à la saison à la saison solo passée et qui représenteront la communauté 40K de France à Atlanta au World Championship of Warhammer organisé par Game Workshop dans une semaine maintenant. Et donc la petite série de vidéos a pour objectif tout simplement de présenter ces joueurs, de leur donner un petit temps pour parler d'eux et permettre de mettre un visage, une personnalité, une histoire peut-être sur des pseudos qu'on va traîner sur Discord ou sur Internet et idéalement créer du lien en fait entre ces joueurs et la communauté pour que vous puissiez suivre leurs résultats la semaine prochaine via le live de French Wargame Studio par exemple ou les résultats qui seront sur BCP. Donc je reçois dans cette vidéo El Gringo que je vais laisser se présenter tout simplement qui tu es, d'où tu viens, dans quelle région tu joues, ton rapport à Warhammer et aux jeux compétitifs, et puis je poserai des petites questions ensuite. Ouais, ok, bah bonsoir. C'est Fred. Oh. Je joue principalement sur l'Île-de-France. J'ai démarré en 2007. Un petit peu comme Père Castor, Lamar, tout ça. On a tous démarré à la Voix Taverne. Donc j'ai commencé à faire de l'individuel. Après j'ai aide. Je suis passé chez les Bisounours. Et j'ai fait une saison avec le cartel de Troll. Et j'ai fait aussi 2 saisons de WTC en tant que mercenaire avec l'équipe nationale belge, Ouais. avec Liam et tout ça. Voilà, après j'ai fait pas mal de tournois internationaux. Et là, depuis, je dirais 1 an et demi, j'ai vraiment levé le pied. Je m'entraîne plus du je fais juste des tournois de temps en temps. Et pour être maintenant un peu de plaisir. Bon, j'ai toujours un peu le goût de la compète. Et là, c'est vrai que j'ai pu avoir un Golden Ticket. Je me dis, bon, quand même, aller au championnat du monde, c'est quand même cool. C'est un truc à faire au moins une fois, donc bah là c'était l'occasion. J'y vais avec mon armée de cœur, quasiment le début, le taux. Mhm. Même si donc là je joue plus du tout en équipe depuis 1 an et demi, je fais plus de single, et je fais plus que des tournois globalement. Je découvre un peu la méta sur table. Donc moi, c'est un peu difficile parce que t'entraînes pas, t'as pas de réflexe de jeu, donc ça fait que la charge mentale est plus à gérer des trucs que tu connais pas au moment où tout ça arrive dans ta tronche. Mais bon, après c'est comme ça, c'est un choix que j'ai fait. Et pour le moment, ça me va bien. Voilà, je suis un peu un casual maintenant, je dirais. Oui, bon. Avec quand même un fond de jeu qui fait que j'arrive pas à m'en sortir. Disons qu'il y a toujours il y a toujours des bons restes quand même. Il y a une vision du jeu qui s'est faite avec l'expérience. Et puis après, on s'adapte et on rebondit. Et Ouais, c'est ça. C'est un peu la définition de la vieille carne, quoi. C'est pas encore tout à fait mort, ça. Ça résiste encore un petit peu, tu vois. Et du coup, les solos plus en région parisienne et alentour, ou au final tu bouges dans toute la France quand même? Alors, dans mes choix, justement, j'ai limité maintenant beaucoup à la région parisienne. Limite vraiment de loisirs, de hobby, du minimum. Ça implique effectivement des tournois plutôt locaux exclusivement. C'est-à-dire que locaux, je dirais maximum 2 heures, 2 heures et demie de Ça route. donne ça donne une bonne marge, effectivement. Et le Golden, tu l'as gagné à quel événement? Au Fromel, c'était en Normandie, je Oui, tout à fait. crois. Ouais, au Fromel. Normandie, non, c'est dans le nord, aux alentours de Lille. Après, je suis mauvais en Ah, c'est vers. géographie. Ouais, ouais, mais je crois, ouais, enfin, c'est par là, c'est dans le nord, quoi. Du coup, je suis deuxième. Jazz qui avait gagné, qui avait été premier, je crois. Après, il y avait eu Lamar. Voilà, du coup, c'était cool. Et puis, quoi. J'ai fait le choix de rester justement sur mon armée de cœur, comme je joue pas beaucoup, pour pouvoir voilà, arriver sur le codex sur lequel j'ai le plus d'idées, parce que t'as quand même plus de chances d'y arriver si tu joues un codex que tu connais bien contre des listes que tu connais moins bien, contre une liste méta que tu maîtrises pas forcément, contre des listes que tu connais pas forcément. Bah, Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne.
C'est toujours mieux, effectivement, d'avoir la main sur ce que tu joues, enfin, comment dire, d'avoir la prise en main de la liste et de la faction, parce que ça permet de, comme on disait tout à l'heure, avec l'expérience, de savoir gérer d'autres situations plutôt que de faire une vite-vite sur la faction méta du moment. Oui. Je pense que c'est la bonne méthode. Toi, qu'est-ce que tu as comme objectif, bah, tout simplement en tant que joueur et en tant que membre de la délégation pour ta participation au championnat d'Atlanta? Bah, déjà découvrir les États-Unis, parce que je suis jamais allé. J'ai passé par New York avant, après. Hein. Au niveau du jeu, bah, j'ai vu qu'il y avait Kyle Grundy, je crois que c'est le champion du monde ITC, qui est dans ma poule. Et il joue tôt. Et il Oui. joue un autre détachement. Donc j'aimerais, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien le rencontrer, tu vois. Franchement, c'est cool, ça sera un bon souvenir. Et puis sinon, passer des bonnes games. Alors, un peu comme au WTC. Au WTC, c'est toujours une très bonne ambiance. J'imagine que là, ça doit être pareil. Bon, je pense, oui. Pas trop de soucis. Voilà. J'aime bien, il y a Manway quand même, avec l'organisation. Ils ont fait des dés français de ouf avec des croissants. Ils ont filé des t-shirts. Enfin, il y a quand même derrière toute une dynamique autour de la délégation française qui est hyper motivante et qualifiée aussi. Donc, je pense qu'il y aura une bonne ambiance. Donc voilà, je suis très content d'y aller. Eh ben cool, 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 cool. Justement, par rapport à la délégation, avec des cagnottes qui seront en lien en description de la vidéo, enfin, dans la description, il y aura les liens des cagnottes, pardon, qui permettent à la communauté de soutenir en fait la délégation financièrement pour réduire le coût financier qui pèse sur les épaules de chaque joueur. Puisque même si la FEC soutient déjà chaque joueur de 40K qui a gagné un Golden, le but est de les soutenir le plus possible pour pouvoir envoyer les meilleurs joueurs, ou tout du moins les meilleurs représentants de la communauté, puisque ça se passe aussi avec l'état d'esprit, avec la peinture, etc. Et donc la première cagnotte permet de soutenir toute la délégation, tout jeu confondu, 40K, Age of Sigmar, Underworld et Kill Team, et là avec les maillots justement exclusifs de la délégation. Et la seconde permet de soutenir plus directement les joueurs de 40K avec un deck de cartes Paria Nexus aux couleurs de la FEC, avec les cartes de secondaire, les cartes de déploiement, les missions primaires, les missions secrètes, le petit livret qui explique tout. Non, le petit livret il n'est pas dedans, autant pour moi je raconte des bêtises. Mais en tout cas, tout ce qui est nécessaire pour jouer correctement. Donc si vous souhaitez avoir ces goodies ou soutenir tout simplement la délégation, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai posé les questions que je souhaitais te poser pour une présentation rapide. Est-ce que toi, tu as un petit mot de la fin ou un message que tu souhaiterais faire passer pour clôturer la vidéo? Euh, J'espère que le bien suprême va vaincre, quel que soit le nom du joueur. Voilà, c'est tout. Et puis, bon, là, on verra ce que ça donne. J'espère qu'on va tous reste voilà, un jeu de filles. Et je- Musée. Alors, le son était saccadé, je pense pas que tout était Ah, enregistré. d'accord. Mais Pardon. pas de souci, de ce que j'ai compris, c'est Je sais pas, que j'ai un casque Witch, apparemment, ça me va très bien. Mais de ce que j'ai compris, c'est que ça reste un jeu de figurines, c'est l'opportunité de rencontrer des gens qui partagent la même passion dans le monde entier et de se déplacer avec la délégation, avec cet esprit un peu de communauté. Et ce sera une bonne expérience, je pense. Exactement. Eh ben écoute, merci à toi d'être venu pour l'interview. Et puis du coup, je Merci à toi. souhaite la bonne après-midi, enfin la bonne journée ou la bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent.